La tour de Babel, par exemple. Pourquoi est-ce que Dieu n'était pas content de la tour de Babel? Pourquoi est-ce qu'il a voulu arrêter la construction de la tour de Babel? Parce que les hommes voulaient apparemment s'élever aussi monter vers lui par une tour, voulaient s'égaler à lui. Bon, on va poser le problème autrement. Il est parti, l'autre? Oui, lui, il est parti. Je peux me mettre à sa place. Pourquoi est-ce que... Alors, question piège. L'idolâtrie, qu'est-ce qui est condamnable dans l'idolâtrie? Comment? Qu'est-ce qui est condamnable dans l'idolâtrie? Dans l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer des choses qui ne sont pas adorables. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites, parce que là, il y a un piège. Quelle est la vraie raison de l'idolâtrie? C'est une sorte de dégénérescence. C'est qu'il y a un Dieu toujours unique avec un panthéon de puissance inférieure. Et à un certain moment, les hommes perdent de vue On va prendre le problème autrement. le Dieu supérieur et à force de rendre des cultes légitimes au Dieu inférieur, aux puissances inférieures, sans oublier la puissance supérieure de celui qui crée toute chose, sans l'oublier, mais à un moment comme ils l'oublient, et là ils rentrent en faute, ils voient que les puissances inférieures, ils oublient qu'il y a un Dieu supérieur, même. Et là c'est l'idolâtrie, ça devient des idéolâtres. À partir de là. Ce que les prophètes ont reproché aux Israélites, c'était pas d'adorer d'autres dieux, c'est de faire des idoles avec leur Dieu, avec le même Dieu. Mais ils n'ont jamais fait l'idole de Yahvé. Si, justement. Ils ont adoré Balaam et les autres dieux. Non. Quelle est l'idole de Yahvé? Mais non, la plupart du temps, c'est le contraire. La plupart du temps, par exemple, le veau d'or, par exemple. Le veau d'or, c'est pas l'adoration d'un autre Dieu. Oui, mais c'est pas C'est l'adoration de Yahvé. Ils ne savaient pas encore parce qu'ils n'étaient pas encore descendus avec les tables de la loi quand ils ont fait le veau d'or. Mais peu importe, c'était l'adoration du même Dieu. C'est l'adoration d'un Dieu matériel, d'une puissance. Non, c'est l'adoration de ce même Dieu par le biais de l'idole, par le moyen de l'idole. Ils adoraient le même Dieu, mais quelque part, il y avait quelque chose de scandaleux à ce qu'ils l'adorent à travers les idoles. Ça, c'est une confusion, je le signale, une confusion qui est très fréquemment commise. Le grand conflit, c'est... vérifiez, mon vieux, vérifiez. Et ils ont ramassé tout ce qui était... Non, le débat théologique, au départ, c'est unique. D'ailleurs, dans Osée, vous connaissez par cœur le livre d'Osée. Vous avez là la Bible. Le livre d'Osée, c'est au chapitre 8, il est clairement indiqué: je ne veux pas de leur idole, non pas parce qu'elles adorent d'autres dieux, mais parce qu'elles ont été fabriquées par l'homme. C'est tout à fait différent. Le débat n'est pas sur le Dieu, c'est sur le fait que l'homme fabrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce que le Dieu des Hébreux n'aime pas ce que les hommes fabriquent? C'est une production d'eux-mêmes, ça. Voilà. Donc c'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'il y a, c'est pas tellement d'adorer d'autres dieux, c'est que l'homme lui-même se fabrique des images. Donc les images qu'il fabriquait, c'était des supports pour des puissances. Mais pour les mêmes puissances. C'est pas d'autres puissances, c'est les mêmes puissances. C'est des supports. Ce sont des supports. Et bon, alors pourquoi est-ce que Dieu n'accepterait pas qu'on l'adore à travers des idoles? À un certain moment, c'est peut être permis dans le temps ancien parce qu'il ne perdait pas de vue le Dieu suprême, mais à force de dégénérescence, il fallait supprimer cet état de fait parce que l'homme était trop allait vraiment dégénérer, allait même aller jusqu'à la superstition, le fétichisme et tout ça. Vous pouvez prendre la caméra. Ça, c'est à rien. Ça, c'est la position que vous développez, c'est celle qu'on croit pouvoir développer. Mais la position albronienne n'est pas celle-là. La position albronienne, c'est que les Juifs doivent adorer la création
vie, mais ne doivent pas se permettre de fabriquer eux-mêmes des objets et des choses. C'est pas beaucoup plus loin que ça. C'est un interdit de fabrication. Normalement, je devrais me contenter de ce que Dieu a créé. Je ne voudrais pas moi-même, en tant qu'homme, créer des choses, me mettre en compétition avec Dieu. Donc l'idolâtre, ce n'est pas tellement quelqu'un qui croit qu'autre Dieu, c'est surtout d'abord lui qui croit en lui-même. C'est son premier péché, c'est de croire en lui-même. C'est d'être un homme Dieu. Mais en fin de compte, le Shabbat, justement, illustre ça. C'est très écologique. Le judaïsme authentique est très écologique. Il faut rien fabriquer. Il faut rien utiliser, il ne faut pas utiliser d'objets. Parce que, en utilisant des objets que je fabrique, je suis en infraction avec la création divine. Voilà la nouvelle théologie que je n'avais pas signalée à l'époque. C'est-à-dire pousser là. C'est-à-dire dans Osée, chapitre 8, c'est un chapitre fondamental. Il dit clairement, je ne veux pas ces dieux parce qu'elles ont été fabriquées de main d'homme. Il ne dit pas qu'elles sont adressées à d'autres dieux, tout simplement qu'elles ont été fabriquées par l'homme. Alors, on va changer de sujet. Terminé. Donc, on va revenir sur les deux premiers chapitres de la Genèse. Les deux